Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence immédiatement sans tarder avec le prix du XRP en date du 9 septembre 2020 à 31 cents 33. Encore en baisse depuis 24 heures de quasiment 1%. Alors, je tiens à répéter que si vous êtes intéressé à acheter des XRP, c'est plutôt facile, mais faites vos recherches parce que je ne suis pas un conseiller financier et comme ça, vous allez être en mesure de pouvoir plus apprécier qu'est-ce que vous achetez en faisant vos recherches. OK, on continue sur le heatmap pour voir que c'est mitigé, rouge, vert. Alors, rien de spécial à dire là-dessus. Fiat Leak, le prix du XRP, il va nulle part. Mais comme j'ai dit, le prix n'a aucune importance. C'est pas le prix qui compte. C'est tout qu'est-ce qu'il y a de fondamentaux qui soutient la compagnie et non le prix actuel. Parce que le prix actuel, c'est ridiculement pas cher. Et c'est bien mieux comme ça parce qu'on peut en accumuler plus. Nouvelle de Binance Future qui va lancer des contrats perpétuels à marge pour le XRP USD et l'Ethereum USD avec un effet de levier jusqu'à 75%. Alors, ils vont lancer ça en date du 9 du 9, ben c'est aujourd'hui. Comme qu'on peut voir ici, 9 du 9, c'est aujourd'hui. OK. Alors, juste comme pour vous montrer ça, là, en quoi que c'est intéressant de voir que Binance sont en train d'incorporer XRP encore plus dans leur plateforme. Alors, vous pouvez aller voir les règles de négociation, les effets de levier, les frais, puis les paires de trading que vous pouvez trader. Ensuite, Ripple qui vise à surveiller la conformité du grand livre avec les réglementations américaines. C'est ce qu'ils ont publié là, comme offre d'emploi là, aujourd'hui parce qu'ils recherchent comme des BCA qu'ils appellent là, pour surveiller l'activité du grand livre, XRPL. La société qui est basée à San Francisco continue de développer et compte environ 20 postes vacants. Alors, c'est Crypto News Flash là, qui était chercher cette nouvelle-là. Ripple continue à croître et par conséquent augmente sa demande de personnel ainsi que le désir d'accroître sa conformité aux réglementations. Dans une récente offre d'emploi, la société de solutions de paiement est à la recherche d'un analyste de recherche BSA pour étendre sa conformité à la loi américaine sur le secret bancaire. C'est une job très sérieuse, là. Alors, selon le site web du bureau américain du contrôleur de la monnaie, l'OCC, dont c'est Brian Brooks qui est responsable, l'ancienne personne qui travaillait pour Coinbase, mais qui est rendue maintenant pour l'OCC, puis que c'est lui qui a donné le OK aux banques là, d'aller de l'avant pour se custodier, là, pour se sécuriser là, et trouver des partenaires pour que nous, les investisseurs, les citoyens puissent investir en toute sécurité là, dans la monnaie numérique. Alors, ça, c'est la loi qui oblige là, le BCA à avoir ça pour les institutions financières pour coopérer et réglementer tout ce qui est de surveillance avec des mesures d'application préventive, comme par exemple le blanchiment d'argent. Créée en 1970, la loi permet de procéder à des examens réguliers des banques, associations fédérales, d'épargne et autres pour s'assurer de leur conformité. On voit qu'ils cherchent à se conformer encore plus pour être se faire aimer des États-Unis. Là. C'est ça le but. Là. Ils font tout pour plaire, dans le fond. Alors, à cet égard, le poste affiché par Ripple recherche un professionnel qui peut surveiller et enquêter sur l'activité du grand livre. De cette manière, une activité inhabituelle sanctionnée par la BSA devrait être détectée. L'analyste est destiné à faire un suivi quotidien de l'activité sur le XRPL et il ou elle doit être formé pour enquêter et analyser les transactions. Fait remarquable, plus tôt cette année, Ripple a lancé un site web sur lequel les utilisateurs peuvent signaler une activité inhabituelle. Là, les utilisateurs peuvent signaler des escroqueries, des sites web de phishing,
des préoccupations liées à d'éventuelles violations de la BCE ou toute autre activité potentiellement illégale. Sur le site web, cependant, Ripple clarifie également les points suivants, en quoi que il est important de comprendre que Ripple ne possède pas le Ledger XRP et que les utilisateurs de Ledger XRP ne sont pas des clients de Ripple. Dans le fond, ça peut être n'importe qui. Par conséquent, Ripple n'a pas le pouvoir d'annuler des transactions, même en cas de perte financière déclarée. Mais c'est des mathématiques là, sur le Ledger. Alors, des mathématiques, ça se trompe pas. Alors, mais il prend pareil la peine de le dire. Selon l'annonce, l'analyste BSA recherché par Ripple utilisera également des techniques analytiques pour détecter les modèles de transactions du grand livre, générer des rapports pour FinCEN et d'autres agences de sécurité, et développer des outils pour surveiller des transactions et enquêter sur les activités inhabituelles. Là, bon, on voit les compétences là, qui sont recherchées. Là. Vous pouvez lire. Alors enfin, la société de solutions de paiement compte actuellement une vingtaine de postes vacants, dont des positions à San Francisco, Tokyo, Japon, puis SBI, Ripple, leur gros partenaire là, en Asie, qui détient 50% des XRP dans son fonds d'investissement. 30% de Bitcoin, 20% d'Ethereum. Mais ils détiennent 50% des XRPE. Ils sont vraiment, vraiment hot. Là. Ils vont lancer ça d'ici 2000, d'ici la fin de l'année 2020, là, le XRP, ouais, le RippleNet, XRP. Ensuite, ben ça, c'est le rapport qu'on peut remplir si vous voulez faire une plainte. Là, formulaire de rapport d'activité inhabituelle. J'ai cliqué ici, là, je suis d'accord. Puis là, vous mettez votre nom, pays de résidence, détails du portefeuille, l'adresse du XRP Ledger, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, là. La quantité totale, la date et l'heure, tout ça, là, c'est un formulaire. Ripple, partenariat avec ACI Worldwide et Currency Cloud sont en train de faire des affaires importantes au Canada puis en Inde. ACI et Currency Cloud, partenaires de Ripple, se développent en concluant de nouveaux accords avec la plus grande banque indienne et Dunbridge Financial, c'est au Canada, pour améliorer leur solution de paiement. ACI est la plus grande banque indienne à moderniser son réseau de distributeurs automatiques de billets. Currency Cloud s'associe à Dunbridge Financial. Alors, selon le Business Wire, ACI Worldwide, partenaire de Ripple, aide la State Bank of India à mettre à niveau son système de commutation de paiement. Parallèlement, un autre partenaire du géant Ripple, Currency Cloud, ça c'est vraiment hot, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, là, leur site. Tout est basé dans le nuage, là, dans le cloud. Alors, c'est ça l'avenir, puis qu'on le veuille ou pas, tout va être intégré là-dedans, là, dans le cloud. Et c'est fini, là, les serveurs qui sont comme un peu partout éparpillés. C'est une place dans le cloud, puis that's it. Alors, Currency Cloud. Alors, le partenariat ici avec les clients va être disponible pour une trentaine de devises dans des portefeuilles électroniques et d'échanges de paiement dans plus de 180 pays. Pour la Banque de l'Inde, ici, là, je rappelle. Le Business Wire a publié un article selon lequel ACI Worldwide, un fournisseur majeur de logiciels et de solutions de paiement numérique en temps réel, négocié en passant au Nasdaq, a conclu un accord de partenariat avec la State Bank, la plus grande banque du centre public indien. ACI a aidé la banque à mettre à niveau et à étendre son système de commutation de paiement au moyen de solutions retail payment. Moderniser l'infrastructure, dans le fond, utilisée par SBI et son réseau ATM pour les points de vente. Il y a plus de 440 millions de clients qui ont des comptes dans 22 000 succursales, ce qui est énorme. En dehors de cela, la banque possède des succursales dans plus de 30 pays dans le monde et compose près de 60 000 distributeurs automatiques de billets.
Pour aider la banque à se moderniser et à se développer, ACI utilise sa solution de paiement de détail. Grâce à cette solution, les guichets automatiques de SBI pourront acquérir les cartes de géantes telles que Visa, Mastercard, RuPay et gérer des autorisations par guichet automatique et des points de vente. Ça représente 30 millions par jour de transactions, c'est énorme. OK, next. TP Bank sync avec Backbase. Ça, c'est une banque vietnamienne. Tien Pong, commercial, un joint stock bank, TP Bank, a accéléré sa transformation numérique avec Backbase, une plateforme bancaire entièrement numérique pour transformer les produits, systèmes et services bancaires de base traditionnels de la banque. Alors, c'est juste pour vous dire que tout le monde est en train de se moderniser, puis il y a toujours une nouvelle, une après l'autre comme ça chaque jour, c'est incroyable. Ici, je vous rappelle que pour réclamer ces Spark tokens par airdrop là, avec Flare Network, maintenant, ça c'est un petit ajustement qu'on peut voir là, de stedas.hr, que je conseille d'aller voir son site, c'est formidable pour l'infographie. Uphold, on peut, si vous êtes client, recevoir vos Flare qui vont être disponibles le 12 décembre 2020. Bitrue, c'était les premiers. GateHub, Ensure, Atomic Wallet, je pense que c'était les deuxièmes. Premier, deuxième. Exum, là. Je sais pas comment le prononcer, là. Ça, ça appartient à Ripple. C'était les premiers, le Bitrue, Xum, puis Ledger. Parce que ça, ici, les gens, ils ont des clés pour mettre leur crypto-monnaie. Alors, c'est sûr que c'est les premiers à avoir pris le pas. Puis ceux qui sont en train de considérer, eToro, BTC Market, puis SBI V-Trade, là, que je suis sûr qu'ils vont adopter le Flare Network. Mauvaise nouvelle pour les ventes immobilières commerciales à New York, qui chutent de 54%, un niveau plus bas jamais enregistré, alors que Wall Street se demande s'il est temps de passer du Big Short 2.0, centres commerciaux, au Big Short 3.0, les hôtels. Le marché plus large de l'immobilier commercial continue d'imploser et nulle part plus que dans le point zéro du COVID, ME, crise New York, où les accords ont frappé un mur de briques alors que la pandémie continue de secouer l'économie locale. Selon le Real Estate Board of New York, les ventes d'investissement ont totalisé 10,5 milliards de dollars sur 1229 transactions enregistrées au premier semestre 2020, ce qui représente une baisse de 32% du volume de transactions et une chute de 54% de la contrepartie totale par rapport au premier semestre 2019. Il y a un niveau record depuis que le Real Estate Board of New York a commencé à communiquer les données en 2015. On voit très bien ici là, comment est-ce que ça chute. On voit les ventes dans les domaines. Quelques détails supplémentaires à savoir, c'est des statistiques qui font assez peur. Les transactions de vente d'investissement dans toute la ville ont diminué de 32%. La contrepartie a diminué de 54% et les prix ont diminué de 32% d'une année à l'autre. Les locations multifamiliales, les transactions d'ascenseurs ont diminué de 7%. Les transactions de location multifamiliale sans ascenseur ont diminué de 32%. Les transactions de bureaux ont diminué de 27%. Les garages stations-service ont diminué de 31%. Transactions foncières vacantes ont diminué de 30%. Transactions industrielles, moins 37%. Transactions hôtelières, moins 70%. Eux, ça fait mal. Transactions de détail, 27%. Transactions de condos commerciaux, diminuées de 68%. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est... On voit vers où on s'en va là. Ils disent qu'ils continuent de travailler. Ils continuent de voir les effets dévastateurs là, de la pandémie sur la santé et la stabilité de l'économie de New York. Ce qui déclare le président là, du groupe commercial James Whelan. Aussi que l'immobilier, c'est un moteur fondamental de l'économie de la ville et qui présentement sont en grande difficulté.
Ripple Insight, en quoi que, si vous ne savez pas, Blockstar avec David Schwartz, le CTO, le chef technicien officiel qui a créé la technologie du XRP, là, puis le Ledger, ben, ils ont des épisodes à chaque semaine, je crois. J'ai pas beaucoup de temps de les suivre, là, à date, là, j'ai juste vu quelques-unes. Ici, il parle du dernier épisode de Blockstar, qui est la conclusion de la conversation avec David Schwartz et l'ancien directeur technique de Ripple, Stephen Thomas, qui est rendu ailleurs là, pour d'autres projets. Il est rendu le PDG de Koi pour faire des blogs là, et être énuméré. Là, c'est vraiment immense, Koi. C'est un service de monétisation web qui diffuse des paiements aux éditeurs et aux créateurs en fonction du temps que les membres de Koi du monde entier passent à profiter du contenu. Plus les gens consomment le contenu, plus t'es payé. Puis c'est des micro-paiements là. Je sais qu'ils sont en train d'un succès énorme. Ici, je voulais vous parler un peu de qu'est-ce qui par rapport à l'avenir pour le numérique, pour que ça soit comme durable. Je sais que c'est beaucoup là, de texte, mais c'est important. Alors, la fermeture économique entraîne euh, des choses surprenantes et bienvenues au-delà du marché boursier. Comme par exemple, un exemple concret, c'est l'impact environnemental qui en résulte. Le monde est témoin de réductions massives dans presque tous les secteurs énergétiques inimaginables. Au plus fort de la fermeture économique induite par la pandémie, les pays sous verrouillage complet ont connu une baisse moyenne de 25% de la demande d'énergie par semaine. Quand même, hein? Et tandis que la demande d'électricité a également diminué d'environ 20% pendant le verrouillage complet, de nombreux pays à travers le monde rouvrent et mettent en place des plans et des politiques de redressement, dont beaucoup sont alimentés par le numérique. Pour un aperçu auquel actuel de la non-durabilité de notre avenir numérique, ne cherchez pas plus loin car le cloud est là pour régler le problème. Alors les entreprises qui fournissent de nombreux services qui alimentent l'économie numérique dépendent fortement des centres de données dans le cloud. Et sur site, euh, ils disent qu'il faut qu'ils continuent à fonctionner et consomment de plus en plus d'énergie et qu'une demande qui est toujours croissante. L'impact de la crypto, dans l'état actuel des choses, l'électricité est en demande historique lorsque nous continuons à nous forger un avenir numérique bien plus rapide que prévu en raison de cette pandémie. Tout est accéléré, là. Il n'y a rien à dire là, comparé à avant. Là. Qu'est-ce qui était censé prendre, on va dire, 5 à 10 ans, va prendre moins de 5 ans pour tout construire. Là. Les répercussions de cette consommation d'électricité pourraient inverser les avantages environnementaux que nous avons récoltés pendant le verrouillage et nous replonger plus en arrière en termes de progrès que nous avons fait autour de la durabilité. En moyenne, une transaction de Bitcoin consomme 700 kWh d'électricité kWh. C'est une empreinte carbone massive si on considère qu'une seule transaction utilisant une monnaie fiduciaire comme le papier-monnaie ne consomme que 0,044 kWh. La crypto-monnaie, par conception, n'est pas produite, transportée ou stockée de la même manière. Cela signifie qu'il peut s'agir d'une option de paiement durable. Il vous suffit d'utiliser le bon actif numérique. XRP est fondamentalement un actif beaucoup plus durable que Bitcoin ou Ethereum, ne consommant que 0,0079 kWh d'électricité par transaction. Ça, c'est super bon, là. Une des principales raisons pour lesquelles XRP est tellement plus durable que les autres crypto-monnaies est que tous les jetons XRP existent actuellement, ce qui signifie qu'aucune énergie supplémentaire n'est requise pour tirer davantage parti de cet actif. Pendant ce temps, Bitcoin et Ethereum continuent d'être produits via des pratiques d'extraction de preuves de travail, Proof of Work, POW, qui engloutissent de l'énergie. Pour un exemple, en moyenne, un Bitcoin, là, un mineur ASIC coûte 1500$, puis un mineur performant, ça coûte 6000$ USD. Ce sont des coûts monétaires et environnementaux que XRP ne s'accumule
Tout simplement pas. Et grâce au grand livre XRP, les transactions XRP peuvent être réglées instantanément sans ces coûts énergétiques associés. En bout de ligne, les blockchains plus durables ne feront qu'encourager une adoption plus poussée de la crypto-monnaie comme XRP. L'avenir, c'est XRP et non des bitcoins par rapport à tout ce qui est devenir de, de trucs durables. Ok, je crois que pour aujourd'hui, c'est tout. Je sais que mes vidéos peuvent être longues, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, si vous avez comme des commentaires, ben, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me fait plaisir. Désolé, ma voix est un peu fatiguée ce soir. J'ai une bonne journée au travail, alors ça paraît un peu là, dans mon parler, mais c'est pas plus grave que ça. Demain, ça risque d'être encore une vidéo qui va vous surprendre. J'ai une petite idée là, pour voir, en tout cas j'ai comme un plan là, pour demain là, de prévu, puis je vais vous surprendre, si je peux finir par le dire. Alors, abonnez-vous sur CryptoAli. Ça me fait plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Et, s'il vous plaît, aimez mes vidéos et partagez-les. Merci.